Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc précédemment, nous nous sommes posé deux questions concernant le verset suivant. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada. Surat al-Kahf, verset 12. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Le trio commence le verset par Summa. Summa en langue arabe témoigne de ce qu'on appelle at-tarakhi, qu'il y a eu une période qui s'est écoulée. Donc il y a une période qui s'est écoulée après qu'ils les aient endormis jusqu'à leur réveil. C'est ce que nous allons découvrir d'ailleurs. Et d'ailleurs, d'après le verset précédent, nous savons qu'il s'agit de nombreuses années. Comme a dit le Très-Haut, Sinina Adada. Ensuite, le Très-Haut donne la raison de leur réveil. Il dit afin que nous sachions, Lina Alama, lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la période exacte. Nous avions dit précédemment que le li devant Lina Alama témoigne d'al-illa, de la cause. Donc la cause de leur réveil est afin que nous sachions lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte. La première question à laquelle nous allons répondre est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit afin que nous sachions. Ne sait-il pas déjà? Le nous ici représente Allah. Ne sait-il pas déjà? Sa science n'est-elle pas parfaite? Est-ce que quelque chose échappe à sa science? Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, répond. Afin que nous sachions peut prendre deux sens dans les textes religieux. Le premier est le savoir dans le sens de voir. Dans le sens où Allah connaît toute chose avant qu'elle se réalise. Mais lorsque cette chose est créée, cette chose prend vie et cette chose existe, c'est une autre science. Le second sens de la science est la science de laquelle découle le jugement d'Allah. Comme lorsqu'il a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ Surat Muhammad, verset 31. Nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver, faire apparaître vos nouvelles. En français, c'est traduit par distinguer. Afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent. Mais en arabe, le terme utilisé est afin de savoir. Allah sait déjà qui va désobéir et qui va obéir. Mais il ne juge pas la personne jusqu'à ce qu'elle fasse le bien ou commette le mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne te dira pas je savais que tu as fait, mais il te dira tu as fait la chose. Et c'est sur cette chose que tu as fait qu'il va te juger. Donc le sens dans le verset est le premier sens, afin de savoir, dans le sens afin de voir lequel des deux groupes calcule le mieux la durée, malgré que nous savons déjà. Ensuite, nous nous sommes interrogés. Le Très-Haut a dit que le but de leur réveil après toutes ces années est de savoir lequel des deux groupes calcule le mieux. Qu'est-ce que cela nous apporte ? Qu'est-ce que cela nous apporte de savoir lequel des deux groupes calcule le mieux ? Tout ce miracle-là, juste pour cela ? En réalité, le miracle réside bien dans le calcul de la durée qu'ils ont passé à dormir. Car si nous prenons l'avis que les deux groupes, al-hizbayni, en arabe c'est du duel, donc il y a bien deux groupes qui vont diverger sur le décompte, et ces deux groupes sont d'une part les gens de la caverne et de l'autre part les gens de la ville. Alors si les gens de la caverne arrivent à dénombrer la durée de leur sommeil, ils seront alors conscients qu'ils ont été privilégiés et qu'ils ont vécu un miracle immense de la part d'un Seigneur puissant. De même, si les gens de la ville découvrent la durée pendant laquelle les gens de la caverne sont restés endormis, alors ils seront conscients de la puissance d'Allah et de la grandeur du miracle. Donc dans ce décompte réside le miracle et la puissance d'Allah. Et s'ils ne les avaient pas réveillés afin qu'ils dénombrent, alors ce miracle serait passé inaperçu, comme l'évoque Cheikh Saadi dans son exégèse.